Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors en premier lieu, je tenais à remercier les 17 abonnés. Franchement, merci, ça fait super plaisir. Gros big up à vous. La série de vidéos que je vais lancer à partir d'aujourd'hui, elle s'adresse à tous ceux qui veulent se lancer dans la terrariophilie ou tous ceux qui se sont lancés mais qui ont mis la charrue avant les bœufs et qui aujourd'hui se retrouvent un peu débordés par leurs animaux. Cette série, je vais l'appeler la terrario étape par étape. Et oui, la terrario, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur et qui est très pointilleuse. Alors, je ne vais pas parler que serpents ou que lézards ou que araignées. Je vais faire une généralité sur la terrario de ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. D'accord? C'est hyper important de garder ça à l'esprit parce que si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, vous allez faire des erreurs avec vos animaux qui peuvent leur coûter la vie. Et avant d'en arriver à avoir des terrariums et des animaux dans vos terrariums, et moi encore, je trouve que mes terrariums sont vraiment dégueulasses, donc je suis en train de tout refaire. Mais avant d'en arriver là, il va y avoir plusieurs étapes à respecter. Et la première étape, et le sujet principal de la première vidéo, c'est la prise de renseignements et d'informations. Alors comment est-ce qu'on procède? Tout simplement déjà en vous rendant sur des sites spécialisés en terrariophilie, qui vont avoir un onglet qui s'appelle Bibliothèque et qui vont vous vendre ceci. Donc ça, c'est des bouquins qui sont spécialisés dans les terrarios. Il y en a plusieurs, je vous les montre. Voilà. Voilà. Alors je précise, je ne fais pas de placement de produits. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que des bouquins sur la terrario existent de nos jours. Parce qu'on est trop habitué à l'internet et pourtant ça existe et c'est hyper important. Je reviens à la prise d'information. Moi en premier lieu, et ce que j'ai pas fait et ce que j'aurais dû faire, c'est m'acheter un bouquin généraliste sur ce qu'est un terrarium. Alors c'est tout con, parce que souvent on vous dit oui, un terrarium c'est en verre, c'est en bois, c'est en PVC, c'est nani. Mais c'est pas que ça, un terrarium c'est un lieu de vie. Donc moi mes terrariums là je suis en train de voir pour tout refaire en mode naturel, pour que mes animaux s'y sentent le mieux possible. Et c'est grâce à ce bouquin que je me lance dans l'aventure du terrarium naturel et que ça m'a donné envie de tout refaire. Donc je vous conseille de l'acheter avant tout. Personnellement, je ne rentrerai pas dans le débat rack, terrarium ou quoi ou qu'est-ce parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si vous voulez faire des terrariums et vous éclater, prenez ce livre, le terrarium naturel. Vous avez plein d'infos qui sont hyper intéressantes et qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place des habitats adaptés à vos futurs animaux. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc on en vient à la sélection d'espèces. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors il y en a beaucoup qui vont vous dire le Pantherophis vittatus, le Python régis, le boa constrictor. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans une autre espèce et qu'on vous dit que c'est compliqué mais que en tant que débutant vous pouvez si vous vous en donnez les moyens, n'hésitez pas si cette espèce vous fait envie, d'accord? Si vous vous en donnez les moyens, si vous ne vous sentez pas capable, focalisez-vous sur des espèces qui sont assez simples et qui tolèrent les erreurs, ok? Donc parmi ces espèces vous avez le fameux serpent néblé, il n'y a plus besoin de le présenter aujourd'hui, c'est le serpent ultime pour les débutants, il n'y a pas à chier, ça tolère les erreurs de maintenance, les erreurs de paramétrage, la manipulation, le nourrissage aux morts, enfin, il y a tellement de reproduction qui a été faite en captivité que vous avez des serpents qui sont assez faciles à maintenir. Et il y a une grande variété de mutations génétiques. Donc moi, personnellement, les mutations génétiques, c'est pas trop mon kiff, mais il y en a qui adorent ça, et je les condamne pas. Et dans ce bouquin-là, vous allez retrouver quand même pas mal d'informations sur la maintenance, le nourrissage, la reproduction et les mutations, donc comment les obtenir. Qu'est-ce qu'une mutation simple, une mutation double, des dominants, des codominants, des récessifs, enfin bref, il est vraiment pas mal. Après, si vous voulez plus partir sur le Python royal, vous avez celui-là, qui est bien aussi, c'est un bon condensé de toutes les informations importantes sur cette espèce. Il présente quelques mutations, il présente pareil, la maintenance, le nourrissage, la reproduction, la période de mue, la période d'hivernation, enfin bref. C'est un bon condensé et c'est pas mal. Surtout que les livres que je vous présente depuis tout à l'heure, ils valent en général 15 balles. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est pas cher payé pour pouvoir avoir l'animal dont vous rêvez. Après, si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez toujours vous orienter vers des bouquins qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais beaucoup plus complets. Regardez ça, ce pavé sur le Python régis. Et franchement, il est au top. Je l'ai lu de A à Z et il est génial. Le désavantage, on va dire, ce qui nous dessert aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas énormément de bouquins sur la terrariophilie. Il n'y a pas de bouquins équivalents à ce que font les anglophones. Et franchement, ça c'est dommage. Je vais vous donner un autre exemple. Et c'est vraiment dommage. Ce livre-là, j'ai galéré à le trouver sur le Python Mangers May. J'ai réussi à me le procurer avant de prendre mon animal.
Et j'ai pas vu d'autres bouquins qui parlent du groupe, de l'ancien groupe des Pythons à queue courte. Et franchement, c'est une tuerie. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à vous tourner vers de la littérature anglophone. Ils font des très bons bouquins. Et après, mais ça c'est mon avis personnel, je pense que tout terrariophile devrait avoir ce type de bouquin chez lui. Alors ça remplace pas un bon vétérinaire, hein, ça je vais vous mettre d'accord dessus tout de suite. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre animal, vous allez voir un vétérinaire spécialisé. Mais ce bouquin va vous aider à mieux comprendre certaines maladies et certaines causes de ces maladies, à pouvoir un peu plus déterminer aussi les maladies dont peut souffrir votre animal, parce que ça recense les symptômes, l'apparition, l'ordre d'apparition, tout ça. Et pour moi, c'est un bouquin, personnellement, je pense que chaque terrariophile en France devrait l'avoir, parce que c'est quand même une grosse responsabilité d'avoir ces animaux-là, et c'est pas évident de pouvoir trouver un vétérinaire spécialisé reptile à proximité de chez soi. Ça se démocratise, mais il n'y en a pas encore assez. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, et je vous le recommande. Il n'est pas excessivement cher et vous pouvez le trouver assez facilement. Il a été écrit par le docteur Lionel Schlieger, donc la référence au niveau reptile. Il est très complet et franchement c'est pas mal, je vous le recommande fortement. Voilà, le guide pratique des maladies des reptiles en captivité. Et vous allez me dire, il n'y a pas que les livres à notre époque, on a l'internet. Alors internet, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, il y a beaucoup d'informations qui sont aussi erronées, donc faites le tri. Et plutôt que de chercher des informations comme ça à l'arrache, je vous recommande d'aller sur des forums francophones et anglophones, si encore une fois vous parlez anglais, spécialisés dans ces espèces, parce que vous allez trouver un maximum de retours d'expérience et d'informations que vous pourrez prendre. Donc voilà, l'internet c'est bien, mais il faut faire attention, il ne faut pas non plus écouter tout ce que tout le monde écrit. D'accord? C'est hyper important. Après, si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, il n'y a rien qui vous empêche d'aller sur les groupes Facebook qui sont dédiés à ces espèces et de poser vos questions. Vous allez avoir plusieurs retours d'expérience et plusieurs manières de penser aussi, la façon dont le problème est traité. D'accord? Je vais vous donner un exemple, le nourrissage du Python Rhésus, il y a différentes méthodes qui existent et il y a une multitude de retours d'expérience. Donc c'est important de poser ces questions avant de se retrouver confronté au problème. Mais si vous avez déjà respecté l'étape 1, vous saurez faire face au problème parce que c'est expliqué dans les bouquins. Vous saurez installer votre animal correctement parce que c'est très bien expliqué dans les bouquins. Vous connaîtrez la biologie de l'animal, vous connaîtrez le rythme de nourrissage, le rythme reproducteur, les mutations, tout ça pour les espèces pour qui c'est décrit. Et voilà, c'est tout simple, ça ne vous prend pas énormément de temps. Moi personnellement, quand je commence à vouloir prendre un animal, que je m'y intéresse, on va dire que je mets entre 3 et 4 mois à prendre toutes les informations nécessaires. Après vient la suite, et ça je vous l'expliquerai dans la partie 2. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui veulent débuter en terrariophilie. Moi je les encourage à débuter, mais à le faire correctement, à ne pas se lancer à l'arrache. Il ne faut pas oublier que la terrariophilie, c'est pas une mode, c'est vraiment une passion et que toute passion va vous demander énormément de temps, un budget quand même assez conséquent et de la patience. C'est hyper important. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous dis à la prochaine pour la seconde vidéo. On passera à l'étape 2 qui est la mise en place du terrarium. Et c'est une étape hyper importante et qui, à ce que je vois, n'est pas forcément maîtrisée. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et puis bonne journée!